Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question vraiment essentielle sur l'intelligence artificielle qu'on utilise presque tous les jours. Ces systèmes qui peuvent parler, créer, nous assister, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils nous racontent? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. La question a l'air simple, mais la réponse est incroyablement complexe. Quand on interagit avec ces IA, on a vraiment l'impression de parler à une intelligence, non? Elles peuvent tenir des conversations, écrire de la poésie, expliquer des concepts scientifiques. On se dit « waouh », mais est-ce de la vraie compréhension? Et voilà, tout le mystère est résumé ici, par un modèle de langage lui-même. C'est une simulation parfaite, une performance vraiment impressionnante. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose à l'intérieur qui ressent ou qui comprend vraiment? C'est toute la différence entre faire semblant d'être intelligent et l'être réellement. Pour enquêter sur cette illusion, il existe un outil philosophique génial qui a été proposé en 1980 par un philosophe, John Searle. C'est ce qu'on appelle une expérience de pensée, une petite histoire conçue pour nous aider à visualiser un problème très abstrait. Et cette expérience, c'est la fameuse chambre chinoise. Alors, imaginez la scène. On prend quelqu'un, n'importe qui ne parle pas un mot de chinois. On l'enferme dans une pièce. Cette personne a un seul outil, un énorme livre, un manuel de règles super détaillé, qui va lui permettre de faire un truc assez incroyable. Le processus est 100% mécanique. Des questions, écrites en chinois, arrivent par une petite fente. La personne dans la pièce regarde juste la forme des symboles. Elle cherche ces formes dans son gros livre de règles, et le livre lui dit précisément quels autres symboles elle doit dessiner et renvoyer en réponse. Elle n'a aucune, mais alors aucune idée de ce que les symboles veulent dire. Elle suit juste la recette en quelque sorte. Et c'est là que tout le concept prend son sens. Pour quelqu'un à l'extérieur, qui lui parle chinois, les réponses qui sortent de la pièce sont parfaites. Elles sont intelligentes, cohérentes. On se dit, clairement, la personne à l'intérieur est experte en chinois. Mais à l'intérieur, la réalité est tout autre. Il n'y a que de la manipulation de symboles sans la moindre trace de compréhension. La personne pourrait tout aussi bien manipuler des pièces de puzzle. Cette expérience nous amène donc directement au cœur de l'argument de John Searle. C'est une distinction fondamentale qui est vraiment au centre de tout le débat sur la conscience des intelligences artificielles. Voilà la distinction clé. D'un côté, on a la syntaxe. Pensez-y comme la grammaire, les règles du jeu, la structure. C'est le monde de la personne dans la chambre. Et par extension, c'est le monde des ordinateurs. Ils sont les champions de la syntaxe. Et de l'autre côté, on a la sémantique. Ah, ça c'est le sens, la signification, l'intention, l'expérience qu'on ressent. Ça, c'est le propre de l'intelligence humaine. Et voici la conclusion de Searle, simple mais vraiment percutante. Même si un programme arrive à imiter à la perfection une conversation intelligente, cette performance ne veut pas dire qu'il y a une vraie compréhension. C'est une simulation, ce n'est pas une réplication de l'esprit. D'accord, on pourrait se dire, c'est une vieille histoire, ça date de 1980, mais en fait, pas du tout. Cette analogie est plus pertinente que jamais pour comprendre les grands modèles de langage qu'on utilise aujourd'hui. Regardez, la correspondance est presque parfaite. Le processeur de l'ordinateur, c'est la personne dans la pièce. Il exécute les tâches sans réfléchir. L'algorithme de l'IA, c'est le gigantesque manuel de règles. Et les symboles chinois, eh bien ce sont nos prompts, nos questions, toutes les données que l'IA manipule. En gros, nos IA morennes sont des chambres chinoises sous stéroïdes, ultra rapides, gigantesques, mais le principe de base, il reste le même. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que toute l'IA qui existe aujourd'hui, absolument toute, est considérée comme de l'IA faible. Peu importe à quel point elle est puissante, elle reste un outil ultra spécialisé qui simule l'intelligence. L'IA forte, c'est-à-dire une machine avec une conscience, une vraie compréhension, ça, pour l'instant, ça reste du domaine de la science-fiction. Mais alors, la question se pose, est-ce que cette barrière est infranchissable? Est-ce qu'une machine pourra un jour passer de la simple syntaxe à la sémantique, de la simulation à la conscience? C'est l'une des questions les plus fascinantes de notre époque, et croyez-moi, le débat est loin, très loin d'être terminé. Il y a deux camps, en gros. D'un côté, les optimistes. Certains pensent que si un système devient suffisamment complexe, un peu comme notre cerveau, la conscience pourrait tout simplement émerger, apparaître d'elle-même. D'autres disent que pour comprendre, il faut un corps, il faut interagir avec le monde réel. Et de l'autre côté, on a les sceptiques. Pour eux, dans la lignée de Searle, la conscience, c'est de la biologie, c'est lié à la chimie de notre cerveau. Et un ordinateur, fait de silicium, ne pourra donc jamais la répliquer. Tout ça, ça nous laisse avec des questions absolument vertigineuses. Le plus grand danger, ce n'est peut-être pas que les machines deviennent conscientes, mais plutôt qu'on commence à croire qu'elles le sont, en leur prêtant des émotions, des intentions qu'elles n'ont absolument pas. Et là, ça pose d'énormes questions éthiques sur la confiance, la responsabilité et même la manipulation.
Et pour finir, une dernière question, une pensée un peu provocatrice. Imaginez qu'une IA devienne si parfaite dans sa simulation qu'il est impossible de la distinguer d'un être humain. Dans ce cas, est-ce que son ressenti intérieur ou son absence de ressenti a encore de l'importance? Si l'illusion est parfaite, est-ce que la réalité qui se cache derrière compte encore? Voilà, de quoi réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration et à très bientôt.